Bonjour, bienvenue dans l'ombre du dragon pour un nouveau journal de D&D dans lequel je vais vous présenter un autre jeu de rôle qui se joue en solo. Aujourd'hui, on va parler de Après l'accident de Golix, qui est aussi disponible en anglais. Qu'est-ce que c'est Après l'accident? C'est un jeu dans lequel on rédige un journal, le journal d'une survivante qui, comme le nom le dit, a survécu à un accident. Ça peut être plein de situations différentes, ça peut être quelqu'un qui a survécu à un accident d'avion, quelqu'un qui est pris sur une île déserte, quelqu'un qui, dans mon cas, c'était quelqu'un qui avait passé de l'autre côté du miroir, qui était arrivé dans une espèce d'espace labyrinthique entre les murs et qui pouvait pas retrouver son chemin vers la maison de sa vieille tante. Donc, il y a vraiment plusieurs situations qui sont possibles, ce que j'ai bien apprécié. Donc, comment ça se joue? Vous avez juste besoin d'un paquet de cartes standard et du jeu qui offre certaines correspondances entre les cartes et en fait des questions. C'est un jeu qui pose des questions et sur lequel on écrit par la suite dans un journal. Les différentes enseignes, par exemple cœur, carreau, trèfle, vont former des différents paquets qui représentent des actes qui permettent de rythmer l'histoire. Donc on a les premiers jours, après ça on a l'exploration de l'endroit mystérieux, après ça tout s'emballe. Mais il y a une autre dynamique qui vient un peu changer les choses, puis c'est les cartes de pique. En fait, les cartes de 2 à 10 de pique représentent ce qu'on appelle des pistes. Puis ça, c'est un des grands ajouts dans ce jeu-là. C'est qu'à certains moments, quand on va piger des cartes, ça va nous proposer trois éléments, 3 mots-clés différents. On peut en intégrer un de ces 3-là si on le veut. Et ça va devenir une piste. Donc, on va chercher la liste. En fait, il y a une liste des différentes cartes de pique. On va inscrire à côté d'une des cartes de pique la piste qu'on vient de trouver. Puis après ça, on prend cette carte-là, on la rajoute au paquet, au haut du paquet, on mélange un peu. Donc, vous voyez, ça peut déjà mélanger un peu les actes, tout en gardant une certaine structure, une certaine direction à l'histoire. Puis après ça, lorsque vous allez repiger cette carte de pique-là, vous allez aller voir la piste correspondance dans une liste et ça va vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Par exemple, des espèces de pistes que j'ai trouvées animales, des messages, une mélodie, des choses comme ça. Donc ça ajoute vraiment, si on veut, du piquant à l'histoire, puis ça permet de, en même temps, donner une direction qu'on n'avait pas nécessairement pensée au début, mais on a quand même un certain pouvoir à travers le choix de quelle piste on veut explorer. Puis à la fin, quand on arrive à l'as de pique, c'est la fin de la partie. Puis là, on prend les différentes figures de pique, on en pige une au hasard, puis ça va déterminer la fin qu'on a, quelle est la dernière entrée du journal, entre autres, qu'on va écrire. C'est un jeu que j'ai bien apprécié. Je trouve qu'il amène quelque chose de nouveau, d'original, comme je disais, avec les pistes, sur le modèle des journaling games, parce que souvent, les journaling games, un peu comme le premier qu'on a vu dans cette série, Along Among the Stars, font des correspondances entre les cartes, puis des questions ou des choses qu'on trouve, des objets, peu importe. Puis ça, c'est assez classique. Ce jeu-là fait ça en partie, mais avec les pistes, je trouve que ça donne une rejouabilité intéressante, en plus des différents cadres que j'ai mentionnés au début. Puis il y a toujours cette structure-là en acte qui permet de vraiment voir une évolution dans le personnage et dans la situation, avec une possibilité, si on veut, d'explorer certaines pistes ou non. Ce qui fait une expérience vraiment intéressante. Puis à la fin, il y a plusieurs... Je ne vais pas nécessairement vous révéler quelles sont les différentes fins possibles, mais on a quand même l'impression d'avoir un journal assez rempli. Moi, ça m'a pris... Je pense que ça m'a pris environ 1h30 à 2 heures à faire tout le processus. Mais il y a des façons aussi de jouer, comme l'auteur le conseille lui-même, de par exemple faire une entrée par jour, parce que dans le jeu, le journal est écrit à une entrée par jour aussi. Donc pour suivre le même fil que la survivante, dans le fond. Une autre chose intéressante à relever, c'est qu'à partir de ça, l'auteur a fait ce qu'on appelle un SRD en anglais, ou un document de référence système.
qui permet de distiller, si on veut, le système à son essence, puis disponible gratuitement si vous voulez faire vous-même vos propres jeux dans le système qui est appelé Follow the Leads. Puis encore une fois, Follow the Leads, qu'est-ce que c'est? C'est les cartes comme guide, l'histoire qui est séparée en actes, un jeu qui se joue en écrivant un journal en solitaire et des pistes qui changent au cours d'histoire. Donc on prend ces 4 éléments-là et on a le squelette, disons, du jeu, puis après on peut y apposer des mécaniques de plus, on peut changer évidemment complètement le cadre. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai trouvés qu'ils ont bâti sur ce système-là. On a Your Distant Voice, qui est une histoire d'amour. Il y a NWJS d'Angela Kidam, qui est quelqu'un avec des super pouvoirs qui arrive à l'âge de la chasse des sorcières. Il y a aussi Under a False Name, pardon, qui est une histoire d'espion tragique. Et vous pouvez aller voir sur itch.io, il y a quelques autres exemples de jeux qui ont été faits avec ce système-là. Donc, j'espère que ça vous aura donné le goût de jeter un coup d'œil, d'explorer un peu, puis de voir c'est quoi les possibilités qui sont possibles à partir de Follow the Leads. Et on se revoit bientôt, j'espère, pour un autre journal de Dandy. Salut!